thank our God this night again because He gives us the opportunity to share again the word of Lord, because the word is the life and in spirits. Yeah. We're gonna open our Bible in Act of Apostle, chapter 9, and today we're gonna start to 23 verses, and we're gonna see if we can go to 30, verse 30. I wanna read. I hope our sister Janet, she's on the line. She can prepare for reading in English. I wanna read in the name of Jesus. Amen. Au bout d'un certain temps, les Juifs se concentrèrent pour le tuer, et leur complot parvint à la connaissance de Saoul. On gardait les portes jour et nuit afin de lui ôter la vie. Mais pendant une nuit, les disciples les prirent et les descendirent par la muraille dans une corbeille. Lorsqu'il s'est rendu à Jérusalem, Saoul tâcha de se joindre à eux, mais tous les craignaient, ne croyant pas qu'il fût disciple. Alors Barnabas, l'ayant pris avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment sur le chemin Saoul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé et comment à Damas il avait prêché franchement au nom de Jésus. Ils allaient et venaient avec eux dans Jérusalem et s'exprimaient en toute assurance au nom du Seigneur. Ils parlaient aussi et discutaient avec les hellénistes, mais ceux-ci cherchaient à lui ôter la vie. Les frères l'ayant su, l'amenèrent à Césarée et les firent partir à Tars. La parole de Dieu. Amen. Act 9:23. After many days had gone by, the Jews met together and made plans to kill Saul, but he was told of their plan. Day and night they watched the city gate in order to kill him. But one night, Saul's followers took him and let him down through an opening in the wall, lowering him in a basket. Saul went to Jerusalem and tried to join the disciples, but they would not believe that he was a disciple, and they were all afraid of him. Then Barnabas came to his help and took him to the apostles. He explained to them how Saul had seen the Lord on the road and that the Lord had spoken to him. He also told them how boldly Saul had preached in the name of Jesus in Damascus. And so Saul stayed with them and went all over Jerusalem, preaching boldly in the name of the Lord. He also talked and disputed with the Greek-speaking Jews, but they tried to kill him. When the believers found out about this, they took Saul in Caesarea and sent him away to Tarsus. The word of God. Amen. Amen. Bien-aimés, nous continuons notre enseignement sur la conversion de Paul et sur le travail que Paul a commencé dans la sainte doctrine de l'Éternel, du Seigneur Jésus-Christ.
Beloved, we continue our teaching about the conversion of Saul and the work he did for Jesus Christ when he learned the new doctrine of Jesus. Nous voyons que quand Paul a commencé à prêcher la sainte doctrine, il a commencé à avoir des problèmes avec les autres qui étaient de l'autre côté où il était. Beloved, when Paul stopped preaching the doctrine of Jesus Christ, he had a lot of problems with other believers, those who were on the other side. Et il cherchait ainsi à le tuer, gardant toutes les portes pour qu'il ne puisse pas s'échapper. And they tried to kill him. They made all the plans that he could not escape. They wanted just to kill him. Et par l'esprit de pouvoir le protéger, les autres disciples chercheront à les descendre pendant la nuit sur le mur dans un panier. And the believer who knew about the plan that they were comploting against Saul, so they had him out by using the basket, lowering him from the wall so they can make him leave the city from the basket. Et par la grâce de notre Dieu qui l'accompagnait, Paul arrivera à Jérusalem où il croisera les autres disciples de Dieu. And the grace of God was on him, that was protecting him. So he came to Jerusalem where he joined the other disciples. Et nous voyons que, arrivé à Jérusalem, il y en avait qui avaient toujours, qui s'attachaient encore à l'ancienne vie de Paul, qui avaient peur de lui. And when he came in Jerusalem, some disciples of Jesus were afraid of Paul since they knew his reputation. C'est-à-dire qu'il recommençait à connaître encore la situation qu'il avait connue pendant et au début de sa conversion. So Paul had the same problem he had at the beginning of his conversion when people were afraid of him. Nous savons qu'il était à Damas où il a commencé à prêcher et voilà qu'il arrive à Jérusalem. C'est encore d'autres disciples qui ont peur de lui, croyant qu'il vient pour, n'est-ce pas, les arrêter. And when he came in Damascus, the other believers were afraid of him since they knew his mission. He came to arrest them. But when he arrived in Jerusalem, still some of the disciples who did not know Paul was converted, they were still afraid of him since he was reputed to come and arrest the disciples of Jesus. Ainsi, par la voix de Barnabas, qui fut aussi un disciple de Jésus-Christ, qui a cru, n'est-ce pas, à la nouvelle conversion de Paul, à la conversion de Paul, s'il vous plaît, c'est par le biais de Barnabas que Barnabas l'a introduit alors auprès des apôtres. Then one of the disciples of Jesus, Barnabas, came to his help. He took Paul and bring him to the apostles of Jesus by explaining them what happened to him, how he got converted, how the Lord had spoken to him, and how he was working for the name of the Lord Jesus Christ. Et là, avec les apôtres, il a commencé à s'exercer effectivement, à prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ par ici et par là. And so stayed with the apostles of Jesus Christ where he started preaching and learning more about our Lord Jesus Christ. Et il prêchait cette parole même aux gens qu'on appelle hellénistes. Ce sont ceux-là qui détenaient la doctrine de l'autrefois
et qui se croyaient de représentants de Dieu sur terre, n'est-ce pas, ou les gardes de la sainte doctrine, mais il parlait même avec ces gens-là pour les convaincre. And Paul was disputing even with the Greek-speaking Jews. They were the most respected people. They were the ones who knew the word of God. Those people who thought they were God's representatives on this earth. So Paul was disputing even with them, and still they plotted to kill him. Et quand les apôtres ont su, quand les frères ont su que effectivement les hellénistes voulaient en catimini essayer de doter la vie à Paul, ils chercheront à le faire partir à Tarse pour épargner sa vie. And still, when the other disciples of Jesus find out what those people, Jews, were trying to kill Saul, even help him and take him away from the city, they sent Saul to Caesarea. Tarse, c'est la ville que Paul habitait. Il est de Tarse. Until he went to his city, the city of Tarsus, where he was from. Alors, bien-aimés, voilà l'histoire sur laquelle nous voulons méditer ce soir. Beloved, this is the story we want to learn, and we want to meditate the word of our Lord. Qu'est-ce que cette histoire peut nous dire? Quand Paul a changé, a cru, n'est-ce pas, à la sainte doctrine de Christ, c'est là où les problèmes ont commencé. Beloved, what can we take from these scriptures? When Paul converted to Jesus Christ, when he accepted, he believed in Jesus Christ, that's when all his troubles, all his problems started. Et je vous dis que, bien-aimé, quand tu vas choisir dans ton cœur de servir le Seigneur Jésus-Christ, il faut savoir, l'ennemi va se dresser contre toi. C'est pourquoi la parole dit, l'ennemi dresse de mauvais plans contre vous, jour et nuit. Beloved, we need to know that as soon as we make that choice to follow Jesus Christ, the enemy, the devil will not sleep anymore. He's going to stand up and try to bring all kind of trouble to our lives. As the Bible says, the enemy does not sleep. He's plotting days and nights against the children of God. Et la parole de Dieu dit aussi que le mal atteint toujours les justes, mais Dieu l'en délivre toujours. And the word of God says, always those who are just in the sight of God are always in trouble. But God is the only way. He always brings them out of the trouble. Bien-aimé, l'ennemi ne va pas essayer d'attaquer ceux qui sont déjà perdus d'avance. The devil will not try to trap those who are already lost. Parce qu'il sait que ceux-là, il les a gagnés dans son camp. Parce que l'objectif de l'ennemi, c'est de pouvoir amener un grand nombre à la perdition, qu'un grand nombre puisse être détruit avec lui. The devil is not attracted to those who are already in the perdition. Because the only thing the devil likes is only to destroy and kill and bring many souls to him. That's the only thing the devil is looking for. Mets-toi en tête, bien-aimé, que quand tu quittes, tu cherches à sauver ta vie, tu passes de l'autre bord, à ce moment-là, un combat se déclare entre toi
et l'ennemi. Beloved, we need to know, as soon as we leave the kingdom of the devil, as soon as we do not, the sin does not have any power over us anymore. We coming in the light, in the kingdom of Jesus Christ. In that moment, the battle starts for you. The devil will battle against you because it doesn't have any power over you anymore. Bien-aimé, laissez-moi entrer un peu en profondeur sur ça, que je ne puisse pas passer en survolé. Beloved, let me go deep in this without going fast on this. Prenons un exemple que tu avais un esprit, par exemple, d'impudicité. Beloved, this is an example. If you had a bad spirit in you, like you are doing all those bad things in your body. Et si vous êtes une femme, vous ne pouvez pas résister aux hommes. Et si vous êtes un homme, vous ne pouvez pas résister aux femmes. If you are a woman, like you used to like to have a lot of men. If you are a man, you used to love to be all the time with women. Ceci est un lien. Ça veut dire qu'à ce moment-là, tu es en train de vivre dans le temps de l'ennemi. Parce que ces choses que tu pratiques, n'est-ce pas, l'initiateur de ces choses, c'est l'ennemi Satan. This is the devil that living in you. The devil is making you slave of the flesh. And the devil is taking control of your body because you cannot live Alors, without following your sexual pleasures. les jours où tu reçois la parole de Dieu et la parole de Dieu t'amène à changer de camp, changer de camp, c'est comment? Prendre une décision de laisser ces choses et de pratiquer, laisser loin de ces choses et pratiquer la parole de Dieu, l'ennemi commence à s'acharner contre toi. And beloved, the day you will make the decision to stop all those bad things against your body, and then you will respect your body and see your body as the temple of Jesus Christ, the devil will stop plotting against you, will stop battling against you, because he wants you to be in bondage. He wants to be under his control. C'est pour cela nous disons que quand nous sommes ensemble et nous prions, il faut que nous puissions veiller ensemble et il faut être le plus sérieux du monde. On ne vient pas accompagner les autres parce que c'est le moment où l'ennemi cherche qui il peut dévorer. Beloved, so that's why when we come together to pray, we have to be serious about what we are doing. We have to know, as soon as we declare we are followers of Jesus Christ, on the other side, the devil is standing up to fight against us. Et c'est pour cela que la parole dit, il est difficile à quelqu'un qui a été délivré de ces choses et qui a commencé à goûter, n'est-ce pas, des dons du Saint-Esprit, c'est-à-dire des fruits du Saint-Esprit, et il retourne dans les anciennes choses, il est difficile de sauver cette personne. And beloved, that's why the word of God says, for someone who was under the power of the devil, when that person got delivered by the grace of Jesus Christ, and for some reason that person went back again to his old habit, start doing again the sin, it's gonna be so difficult to gain back that soul. Alors nous devons tirer attention avec ces choses, de peur que nous puissions perdre la bénédiction qui était déjà dans nos mains, en retournant aux choses que nous avons vomies. So that's why we have to be so careful in everything we are doing. Because when we got the blessings of
start. The Holy Spirit is in us. And then we go back again to our old habit. It's gonna be very difficult for us. We're gonna lose everything God has given to us. Malgré les combats que l'ennemi va nous amener, les tentations que l'ennemi va mettre devant nous, nous devons persévérer. Cela doit nous amener encore à résister à l'ennemi. Ainsi, comme la parole dit, résister à l'ennemi, l'ennemi fuira loin de vous. Beloved, we have to be persistent. Even though the devil is going to come and fight us, we have to stand strong. We do not have to fall in temptation. As the word of God says, when you resist to the devil, he will flee from you. Amen. Alors, bien aimé, nous devons agir comme Paul. Paul ne s'est pas dit, oh, mais je viens à peine de commencer, je commence à avoir des problèmes. On veut me tuer à Damas. Voilà, je suis arrivé à Jérusalem. On veut me tuer aussi là-bas. Et que même mes frères à qui je vais vouloir prêcher la parole, ils sont méfiants envers moi. Alors là, moi, je pense que je dois abandonner. Mais Paul a persévéré. Paul a continué. C'est cela que nous devons suivre comme exemple. Beloved, we have followed the example of Paul. Paul was persistent, even though the other disciples, they were afraid of him, and other people who were not on the side of Jesus Christ, they tried to kill him. Everywhere he was going, there was trouble, but he didn't leave Jesus Christ. He didn't give up to his new doctrine. He didn't give up to the choice he has made. So we have to be like him. Even though we have persecution, since we know we have chosen Jesus Christ, since we know we have made the good choice in our life, any trouble can come in our life. We have to be strong. We have to stay firm in our decision. Et la deuxième leçon que nous devons tirer, c'est que nous ne devons pas faire comme les autres frères qui étaient toujours méfiants envers Paul, car nous le faisons aussi des fois. Et nous voulons toujours coller la personne à sa vie passée. Nous refusons de voir la réalité en face. Mais quand quelqu'un vient au Seigneur, on dit qu'il est devenu une personne toute nouvelle. Mais toi, quand tu continues à te méfier de cette personne, ou bien à parler de mauvaises choses de cette personne qu'il avait fait dans le passé, tu es en train plutôt de le retourner, n'est-ce pas? Tu es en train de le retourner, d'avoir un mauvais langage. Tu es plus qu'un sorcier qui est en train de dire des choses sur cet homme pour lui coller à son passé, sans toutefois savoir qu'est-ce que Christ a fait dans sa vie. Beloved, as disciples of Jesus Christ, we have to see how we act against our brothers and sisters in Christ. When we have one brother who was living a sinful life, as soon as that brother changed, God give him the grace of changing his life. God touches that brother or sister and is born again. We do not have to judge them according to their old life, because they came in Jesus Christ. Jesus changed their life. We do not have to act like the other disciples was acting against Paul. They were afraid of him. We do not have to act like that, because it's like we're bringing them back to their old life. Et c'est par là que nous terminons notre exhortation et l'enseignement de ce soir. Et que le Seigneur Dieu de gloire bénisse sa parole au milieu de vous. And in this, we're going to close our teaching of today. May God bless His word among us, and His word stayed in us, and God help us so we can make this word in practice in our lives.